Donc, on est avec Jules Dufault ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Magnifique journée pour le championnat québécois de fat bike. Un de tes athlètes, Léandre Bouchard, a remporté la traversée, le championnat québécois aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait en tant que coach là, de voir ton athlète? Disons que Léandre, souvent on va dire, des fois on se fait plus reconnaître dans les courses qui sont plus locales. Pour Léandre, il y a pratiquement obligation de venir remporter ce matin le championnat provincial de fat bike, la traversée du lac. Il est à sa 3e édition. Disons que c'est pas une priorité, le fat bike pour Léandre. On s'entend que ça fait partie des outils d'entraînement. Pour nous, c'est une façon de mettre un petit peu le corps sous pression sur une forme de course préparatoire. Ça reste que c'est des courses préparatoires pour Léandre, mais en effet, je pense que Léandre est toujours content de venir se représenter dans son patelin, puis d'autant plus que le championnat provincial est à la maison. Alors, c'est une belle occasion pour Léandre de se faire voir là, parmi les siens. Là. Bon, justement, tu as mentionné course préparatoire. Donc, Léandre, on sait, la semaine dernière, fait des super belles performances, oui, en Espagne, en vélo de montagne. Qu'est-ce qui s'en vient pour Léandre? Là, ce qui s'en vient, c'est encore des courses préparatoires US Cup, là, Bait Lake, Bonelli, c'est des courses HC. Il y a des points à défendre parce que l'an passé, il est allé chercher des points UCI. Cette semaine, Léandre s'est propulsé jusqu'à la 16e position au niveau du ranking mondial. Son meilleur classement. C'est définitivement son meilleur classement à vie. Alors, il y a des points à défendre. L'an passé, il a fait les US Cup parmi le top 5, si on veut, 3e, 4e position. Alors, il faut qu'elle défende ses points. Peut-être que Léandre va améliorer son sort également suite à ces US Cup-là également. Alors, ce qui s'en vient, c'est des US Cup, encore que je mentionnais avec les Bonelli, éventuellement Seattle. Et puis, après ça, une course préparatoire en France pour s'attaquer au jour J. Là, ce jour-là, il est marqué sur notre calendrier. Il est vraiment marqué en gros sur notre calendrier, qui est le 24 mai. Alors, tout est mis au niveau de la préparation physique, au niveau de l'agencement de sa préparation émotionnelle, mentale, physique. Tout est mis, est agencé. On est en train là, de monter, si on veut, son système mental, émotionnel et physique pour arriver encore une fois au jour J du 24. Alors, c'est ça, il y a des courses préparatoires qui s'en viennent pour Léandre. Juste pour mettre en contexte, dans le fond, en 2016, Léandre fait les Olympiques. Cette année, s'il veut retourner aux Olympiques, il y a malheureusement juste un spot sur l'équipe canadienne. On sait que Peter Desira est très fort. Terminé 6e à une Coupe du Monde l'an dernier. Donc, Léandre doit absolument faire un top 5 à la prochaine Coupe du Monde, ce qu'il n'a jamais fait. Parle-nous un peu de comment tu prépares Léandre à faire ce résultat-là. Je te dirais que plus on aborde la haute performance, plus il faut travailler l'aspect mental, émotionnel. Alors, ce qu'on a fait dans la préparation des derniers mois, c'est du travail beaucoup plus spécifique. Du travail spécifique au niveau de la capacité, le threshold. On a travaillé beaucoup la PAM, la puissance, mais surtout faire en sorte que Léandre puisse partir parmi le top 10 lors du premier tour de la Coupe du Monde, parce que une des forces à Léandre, c'est son endurance et sa capacité à maintenir un haut niveau d'intensité sur une longue période. Mais si on veut penser à un résultat semblable, il faut être en mesure de pouvoir répondre aux coups, faire en sorte que le corps soit mis sous pression lors du premier tour. Alors, on travaille beaucoup le système anaérobie, là, pour être capable, puis la capacité de vraiment de haute intensité pour pouvoir maintenir un effort élevé pendant le premier tour. Alors, la préparation est devancée beaucoup. Les dernières années, on travaillait plus au niveau des championnats du monde, fin août, début septembre. C'est beaucoup plus tôt cette année. Alors, nous, on a comme 2 saisons. On a une première saison qui est la sélection olympique. Après ça, on referme le livre et on retravaille sur une autre planification. Est-ce que ça sera la planification de Tokyo? Oui, en effet, la bouchée est grosse. Peter Desira a fait un résultat incroyable l'an passé.
Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que si Peter l'a fait, Léon est en mesure de le faire. Alors, c'est cette espèce de mindset-là, cet état d'esprit-là dans lequel on se retrouve pour pouvoir atteindre le résultat désiré. Est-ce qu'il doit absolument le battre ou s'il égale la performance? Moi, je pense qu'il y a... Parce qu'il l'a battu à toutes les courses après. Oui, exact. Léon, si on veut, si on fait un comparatif, Léon l'a battu 5 fois l'an passé aux courses internationaux, à la course nationale qui est le championnat canadien. Et Peter a battu 5 fois Léon. Maintenant, une 6e, une 7e position, une 6e position pourrait égaler. Est-ce qu'on c'est pas basé uniquement sur faire un top 5? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Je veux dire, est-ce que si Léon bat Peter à toutes les courses d'ici là, mais elle n'égale pas un score en Coupe du Monde, est-ce que ça peut jouer je pense que si on s'approche du 6, du 7, du 8, il y a des accords de temps aussi par rapport au premier. Léon a un début de saison, un gros début de saison. On démontre qu'on est le meilleur cycliste canadien cross-country. On va faire réfléchir la haute performance. Moi, je pense qu'il va y avoir des bonnes discussions à l'interne. Je ne voudrais pas être à leur place. Éventuellement, ils devront trancher entre Léon et Peter. Bon, il faut voir aussi que Léon a de l'expérience olympique, Rio. Moi, je pense que les 2 prochains mois, malgré que les courses préparatoires sont peut-être plus importantes qu'on le pense pour une question de confiance, mais encore une fois, c'est clair que si Léon arrive avec une 5e position, Léon fait un podium à Nova Mesto, je pense qu'on vient de former les ligues. Oui, mais on est dans le 6, on est dans le 7, on est dans le 8e rang, alors je pense que... Donc ça va être une chaude lutte pour cette place-là. Définitivement. Est-ce que le Canada, avec les points, iront chercher à 7 points internationaux, mais présentement dans le ranking olympique, on est 10e. Oui, c'est les 8 premiers qui ont accès à 2 C'est les 7 premières, nations. Il y a l'Allemagne, mais bon, est-ce que c'est tout ça? Mais je crois pas je pense pas qu'il y ait de nations devant le Canada qui vont s'écrouler d'ici la fin de la première Coupe du Monde. Je pense que le ranking du classement olympique, c'est fin mai, là, après la Coupe du Monde à Nova Mesto. Alors, on verra. Mais... Nous, on s'en fait pas de maladie, mais moi, j'ai goûté, quand titre d'entraîneur, j'ai goûté une fois à Rio, là. Puis c'est sûr que, regarde, présentement, je te dirais qu'on se lève tous les matins, puis c'est à ça qu'on pense, là. On y a goûté le beau buzz olympique, puis je pense pas qu'on veut... on va tout faire pour pouvoir atteindre. Puis Léon, moi, j'ai confiance à Léon. Je pense que c'est un athlète qui prend de plus en plus de maturité. Ce qui fait la différence cette année, c'est surtout sa préparation. Je pense que sa préparation mentale est supérieure, son mindset est supérieur. Puis physiquement, Léon, j'ai eu l'impression que cette année, on est allé chercher une coche de maturité supplémentaire. On n'est pas à l'apogée encore. On n'a pas fini de voir Léon. Moi, je pense que... C'est sûr que je suis un peu juge et parti en même temps, là. Mais c'est un top 10 mondial, Léon. Et ça, je pense qu'il sera en mesure de le démontrer. Parfait. Puis j'ai juste vous entendre dernièrement, est-ce qu'on va voir Léon dans... Oui, on l'a vu en fatbag, on le voit en vélo de montagne. Est-ce qu'on prévoit un peu de vélo de route? Est-ce qu'on va le voir en cyclocross comme on l'a vu les autres années? Oui, Léon, si on voit une certaine opportunité dans sa préparation, c'est comme je mentionnais, à partir de la 3e semaine de mai après Nova Mesto, on referme les livres du premier plan annuel d'entraînement et puis on regarde les opportunités pour la suite. Alors, est-ce qu'il y aura des compétitions de route régionales? Oui, parce que parfois, Léon, en entraînement, on se permet de faire des courses de type régional. Est-ce qu'il y aura, les dernières années passées, l'année passée, il n'a pas fait le tour du Saguenay, mais essentiellement, est-ce qu'il fera d'autres courses? On verra dans les opportunités de préparation, mais pour l'instant, jusqu'à Nova Mesto, c'est sûr que nos intentions sont mises sur la préparation spécifique. Est-ce qu'il pourrait avoir des objectifs en cyclocross? Parce que moi, j'ai le souvenir de voir Léon extrêmement fort au championnat canadien à Sherbrooke. Je veux dire, l'année où il fait un flat, selon moi, peut l'identifier comme le favori. Moi, je l'identifiais comme le favori versus des Michael Van Den Haume, des Mark McConnell. Moi, je pensais qu'il allait gagner. Est-ce que ça pourrait être cette année, est-ce qu'on pourrait le voir en cyclocross pour aller chercher des résultats nationaux, panaméricains, peu importe? Oui, c'est sûr que Léon, il aime faire des choses différentes. Moi, je pense que si ça peut fitter dans son plan. Mais l'an passé, Léon il est resté un peu plus longtemps en Grèce pour faire un stage.
Alors, c'est sûr que la période d'octobre, septembre, on l'a étiré en préparation pour les stages. Puis alors, l'objectif, c'est d'augmenter le rang mondial au niveau des cross-country pour partir sur une ligne qui a du sens. Ouais. Alors, pour nous, le cyclocross à l'automne, lorsqu'il est revenu en octobre, ben là, c'est un peu plus la phase de repos. Alors, est-ce que cette année, peut-être que ça sera différent, puis on pourra y inclure ça à l'intérieur de sa préparation. En tout cas, avoir Mathieu Van Der Poel aller, je crois que le cyclocross est une bonne préparation. Ah, définitivement. Ah, ben moi, j'ai eu l'occasion de voir...